Aussi le papa de Théophile et Margot. Je dirais l'heureux papa la plupart du temps, mais voilà. Mais c'est l'adolescence qui fait cela. Et je travaille à la métropole et je m'occupe du vélo. Voilà, de vous faire des pistes cyclables ou de vous louer des vélos. Donc voilà, si vous êtes venu en voiture, eh ben, venez me voir à la fin, puis je vous trouverai un remède. Et on m'a demandé de parler aujourd'hui de la gestion du temps. Alors pourquoi moi Peut-être parce que je suis un peu speed dans ma vie et on a l'impression que je fais plein de choses, même si je me fatigue tout seul. Mais c'est un sujet qui est vachement important. Parce que je ne sais pas vous, moi ce que j'ai de plus précieux en tout cas dans la vie, c'est mon temps. C'est pas le numéro que j'ai sur mon compte bancaire, mais c'est vraiment le temps que j'ai et comment je le dépense. Et ça inclut plein de choix dans votre vie. Voilà. Typiquement, nous on a choisi d'habiter juste à côté de notre boulot et on perd 0 temps en transport. On a 800 mètres à faire, donc on a 2 minutes de transport tous les jours, et donc tout le reste du temps, eh ben, on l'a pour nous. Et j'aurais une petite question en préambule pour vous, et vous allez devoir lever la main. Est-ce que vous pensez que vous avez une bonne gestion du temps dans votre vie? Donc si vous pensez que vous avez une bonne gestion, vous pouvez lever la main. Vous êtes des bons gestionnaires, tout ça? Ouais, vous êtes des bons gestionnaires? Ouais. Vous êtes bonne gestionnaire? Bon gestionnaire? Ok. Bon, bah vous pouvez sortir, vous avez... Ah, ok. Si tu considères que tu es bon gestionnaire, ça veut dire que tu manques jamais de temps. Tu fais tout ce que tu as décidé, organisé. Tu n'es jamais frustré de pouvoir pas faire ceci, cela. En gros, tu es bien dans tes baskets, c'est cool. Et chaque journée, c'est un plaisir renouvelé parce que tu l'as bien organisé. On pourrait t'appeler le Elon Musk du temps, mais on reviendra sur Elon, il a des petites astuces à nous donner. Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais voilà. En tout cas, le temps, c'est un sujet qui interroge... alors, il faut que j'appuie sur le petit bouton là, c'est ça? Ah ouais, mais je ne l'ai pas allumé, je crois, déjà. C'est bon? Voilà. C'est un sujet qui intéresse largement, quelles que soient les époques. Hein. Vous avez plein d'écrits de l'Antiquité qui parlent du temps qui passe, etc. La Bible en parle, on va même voir ça. Donc des écrits qui datent de l'Ancien Testament sur la question du temps. Et vous avez beaucoup de proverbes aussi dessus. Je vous en livre quelques-uns, ou des belles chansons. Peut-être celle qui en parle le plus, c'est Léo Ferré. Alors, ça vous parle peut-être pas trop. Voilà, c'est un vieux chanteur des années 60-70 qui disait « Avec le temps, tout s'en va ». Voilà, c'est un peu triste. Voilà, vous avez reconnu, merci, c'est gentil. Voilà. Vous avez un proverbe arabe que je trouvais assez intéressant. « Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. » Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Donc ça veut dire que si tu ne gères pas ton temps, c'est lui qui va le gérer pour toi. Mais le meilleur, je l'ai gardé là, un proverbe africain, je trouve excellent. Tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. Ah, c'est vrai quand même. Bon, après, si vous avez fait un mariage africain déjà, un peu avec les gens du pays, vous êtes aperçu effectivement que la question du temps, c'est pas forcément la même, quoi. Quand vous êtes à table, les mariés, eux, ils sont en train de se faire la coiffure et ils sont pas... Voilà. Et en préambule, je vous propose de regarder un peu comment les Français, alors ça n'a rien de biblique, hein, mais comment les Français, nous Français, on dépense notre temps. Voilà, donc je suis allé chercher des études selon l'INSEE, donc c'est l'institut qui fait les études sur tout ce qui est statistique en France. Et qu'est-ce que nous dit l'INSEE sur la gestion de notre temps? Donc vous avez la répartition là. Donc il y a les temps physiologiques, manger, dormir. C'est équivalent à 11h45 à peu près par jour. Donc c'est une moyenne. Voilà. Vous avez, donc c'est à peu près de 48%. À titre d'exemple, alors ça n'a rien à voir, mais le chat, lui, c'est 17 heures par jour. Je ne sais pas si vous rêvez d'avoir une vie de chat, mais je l'ai vu, alors ça m'a fait tellement rire. Voilà. Donc le chat, lui, c'est 17 heures, il a un temps physiologique. Voilà. Pas mal. On passe 22% de notre temps en loisirs, ce qui est plus que notre temps au travail, d'ailleurs. C'est loisirs ou études. Hein. Voilà. Voilà, 22%, temps de loisirs et temps libre. Et le temps professionnel ou formation, donc c'est les études, c'est 17%.
Donc on passe plus de temps à s'amuser, à passer du bon temps, qu'à étudier ou à être au boulot. Voilà. C'est le résumé sur toute tranche d'âge confondue. Hein. Donc effectivement, le retraité là-dedans, bon, bah, il nous fait prendre un peu des... Voilà. Et 13% de temps domestique. Là aussi, c'est toutes données confondues parce qu'effectivement, vous avez même la répartition femmes-hommes, elle n'est pas géniale, elle n'est pas trop en faveur des gars. Voilà, même si ça a tendance à se corriger. Mais voilà à peu près comment se déroule le temps, comment a affecté le temps des Français. Et je suis allé chercher une étude, je suis tombé sur une étude sur une grande marque de voitures, voilà, qui font, alors vous savez que pour vous vendre une voiture, en moyenne, ils dépensent 1 500 € de publicité par voiture. Voilà. Donc c'est très mal. Mais par contre, ils savent construire des voitures qui vont vous faire rêver et ils cherchent à savoir de quoi vous avez besoin. Et donc, ils sont intéressés sur c'est quoi vos aspirations en termes de dépenses de temps. Voilà. Et donc, ils ont fait une étude qui était assez poussée et ils disaient qu'il y a un Français sur deux qui avoue qu'il aimerait, par rapport à sa situation actuelle, ralentir son rythme de vie. Il trouve qu'il n'a pas assez de temps. On est 1 sur 2 à être frustré, à se dire voilà. On a 2 sur 3 qui estiment manquer souvent de temps pour faire tout ce qu'ils voudraient dans une journée. 2 sur 3. Et ce problème est particulièrement ressenti chez vous, les moins de 35 ans. Vous n'êtes pas encore à 35, mais voilà, vous êtes dans les moins de 35. Et je suis concerné aussi parce que c'est les personnes vivant avec des enfants aussi. Voilà. Des enfants, c'est chronophage. Voilà, vous consommez beaucoup de temps à vos parents, pour ceux qui sont encore chez leurs parents. Et faute de pouvoir se permettre de prendre le temps, la plupart tentent d'élaborer des stratégies d'optimisation. Peut-être vous avez déjà essayé ça dans votre vie en disant « je vais optimiser ». C'est-à-dire que ce que je dois faire en 12 heures, je vais arriver à le faire en 10. Et j'aurai 2 heures pour regarder des séries. Et il y a 75% des gens qui ont mis en place justement ces stratégies d'optimisation dans le temps. Mais la question, et ça c'est la question des gens qui veulent nous vendre des voitures par exemple, si on avait plus de temps, qu'est-ce qu'on en ferait ? Il y a 6 Français sur 10 qui se disent s'ils avaient 2 heures de plus par jour, déjà ça améliorerait vachement leur vie. 2 sur 10, 2 heures de plus serait tellement bien, quoi. Des journées de 26 heures, mais voilà, avec 2 heures de plus, parfait. Moi, quand on dit ça, ça me fait toujours penser, quand on interroge un millionnaire et on lui dit « qu'est-ce qui vous manque ?» $. Il avait dit. C'était un millionnaire, un milliardaire qui était assez connu, il avait dit $1. $1 de plus. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez plus de temps ? Juste 2 heures, ce serait génial, quoi. Ouais. Et si chaque journée durait 2 heures de plus qu'aujourd'hui, alors ça c'est assez beau, on choisirait de la passer en priorité avec la famille, le conjoint, mais aussi des activités de divertissement. Et si jamais, au lieu d'avoir 2 heures en plus par jour, on disposait d'une semaine entière de temps libre en plus dans l'année. Une nouvelle semaine, voilà, on a 5 semaines de congés payés, on va passer à 6 semaines. Et qu'est-ce qu'on ferait ? Partir en vacances. Voilà. Pas de scoop. Alors, je ne sais pas, c'est quelques généralités. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je reste assez surpris quand même de ce constat, voilà, de cette sorte d'insatisfaction ou de mauvaise gestion. Voilà. Sachant qu'en moyenne, le temps libre journalier qu'on a, et c'est ça que je trouve plus choquant, c'est 5 heures par jour. Donc on a 5 heures par jour pour faire ce qu'on veut. On a en moyenne 5 heures. Je trouve ça assez fou. Et ces 5 heures, on a une évolution. Alors j'ai regardé en 1974, les gens travaillaient 2 heures plus par jour et ils avaient 2 heures moins de loisirs par jour. Et on se dit, ben ouais, ok, on les a gagnés les 2 heures qui sont demandées avant. Résultat, est-ce qu'on est plus heureux qu'en 1974 ? Pas sûr. Ça, les études, il n'y a pas d'études en 1974 pour savoir si on était bien. Voilà. Mais ces 2 heures, on les a en fait. C'est assez marrant. Voilà. Autre petite donnée intéressante, on passe en moyenne 4 heures sur son téléphone. Voilà. Vous pouvez enlever la partie pro. Voilà. Peut-être que vous avez plein d'appels, mais vous ne bossez pas dans un call center, je pense. Voilà.
Là, moi, ça me surprend parce que voilà, j'ai 42 ans et mon premier téléphone, je l'ai eu à 19 ans et c'est Sandra qui me l'avait offert. Et pour écrire un SMS, ça prenait une petite demi-heure parce que surtout quand vous aviez un Z, il fallait faire tout le tour de l'alphabet en appuyant sur la même touche. Tac, tac, tac. Quasiment. Ouais, mais j'ai jamais su faire en fait. Voilà. Et voilà. Mais 4 heures par jour sur le téléphone. Alors après, on rabâche ça. Je pense que ça concerne, on peut avoir moins de 35, plus de 35. Voilà. Et l'idée donc ce soir, c'est de se dire, ok, déjà comment je passe mon temps. Et c'est pas évident de savoir. Et je vais vous proposer un petit exercice en groupe. Je vais vous donner une feuille. Donc apparemment, vous avez déjà des groupes qui sont établis. Je vais vous donner une feuille et vous allez noter, vous allez colorier par exemple le sommeil, vous allez faire des petits traits, machin. Pour le temps de travail ou les études, vous allez mettre des petits ronds. Et vous avez une jauge en fait de 24 heures, c'est une journée. Une journée de semaine. Et comment vous pensez attribuer votre temps dans la semaine? À votre avis, comment vous le dépensez? Sur un jour moyen de semaine, vous prenez un mardi par exemple. Le mardi, souvent, c'est le jour classique de la semaine. Et vous allez faire ce petit travail. Donc, vous prenez 5 minutes perso. Voilà, vous notez combien de temps vous dormez. Laurine, toi, tu dors que dalle, je crois. Tu te lèves à 6 heures. Mais voilà. Donc, tu as plein de temps. Donc, tu vas nous expliquer comment tu passes ton temps à côté. Repas, loisirs. J'ai mis Dieu. Hein, voilà. Combien de temps vous passez avec Dieu chaque semaine. Si ça ne remplit pas toute une case, vous faites des demi-cases. Voilà. Et puis, vous pourrez vous poser, il y a 3 petites questions derrière. Que pensez-vous de votre allocation de temps dans la semaine? Vous pouvez faire... Ah oui, et puis je vous ai mis semaine, et puis je vous ai mis week-end aussi, parce que le week-end, c'est souvent un rythme différent. Si vous aviez ces 2 heures de plus que tout le monde veut, qu'est-ce que vous en feriez? Ou si vous aviez 6 mois de vacances par an, vous en feriez quoi? 6 mois de vacances. Voilà. Est-ce que ce serait trop génial? La mort assurée, etc. C'est pas si évident. Donc avant de vous donner cet exo, moi j'ai essayé de le faire. Voilà. Et en fait, je me suis dit, le dodo, voilà, je dors entre 8 et 9 heures. Le repas, 1h30. Tâches ménagères, 30-45 minutes. Tu me corriges, Sandra? Le boulot, 8 heures. Bon, ils vont dire que j'en fais plus, mais pas. Sport, 1 heure. Mais mon total, il fait 20 heures. Donc je me dis, il y a 4 heures, je sais pas ce que je fais. 4 heures par jour. Voilà, donc bon courage pour cet exercice. Moi, je n'arrive pas à le faire. Mais l'idée, c'est justement de se poser ces questions-là. Voilà. On prend 10 minutes max. Le but, c'est juste se dire, ouais, ok, tiens, juste d'amener une réflexion. Il n'y a rien de biblique dedans, c'est juste, ouais, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et après, on va voir quelques passages bibliques qui vont nous éclairer. Voilà. Et donc, je vous laisse vous mettre en groupe et je vais vous donner ces feuilles-là. Apparemment, ils sont déjà faits, les groupes.